Nous nous rendons désormais au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Ce cimetière surplombe la plage d'Omaha Beach. Le site d'Omaha s'étend sur 6 km. À l'ouest, il y a la pointe du Hawk et à l'est la plage de Gold Beach où les Britanniques doivent débarquer. C'est la plus longue des 5 plages du débarquement. Les Allemands ont tiré le meilleur parti du relief. Ils barrent les routes d'accès avec des obstacles de béton et des fossés anti-chars. Et ils vont construire de nombreux points d'appui, c'est-à-dire de petits blocos, de petits bunkers, 14 au total, qui sont équipés de mitrailleuses, de mortiers et de canons anti-chars. La plage est complètement saturée d'obstacles en tout genre, construits dans le but de faire échouer les embarcations de débarquement. Enfin, plus de 30 000 mines sont placées sur la plage et le long de la côte. Ces points d'appui sont très bien camouflés dans le paysage. Et grâce à ce camouflage, les généraux américains sont persuadés que la plage n'est tenue que par une mince résistance composée de quelques soldats allemands. En réalité, ils sont plus de 2000. La force qui doit débarquer à Omaha est composée de 35 000 hommes et plus de 3000 véhicules. Dès 4h30, les soldats prennent place dans les embarcations censées les emmener sur la plage. Mais rien ne va se passer comme prévu. En effet, la mer est démontée, de nombreuses embarcations coulent, et les chars amphibies censés flotter et rejoindre la terre ferme prennent l'eau. Et sur 32 chars, 27 coulent. Ce n'est pas tout, un violent courant fait aussi dériver les barges. Les bombardiers, qui devaient larguer des bombes sur la plage afin de créer des trous de protection, mais aussi bombarder la côte pour détruire les blocos, ont décidé de retarder le largage des bombes, par peur de toucher les barges de débarquement. Résultat, pour 15 secondes de retardement, les bombes sont larguées à plus de 5 km dans les terres. À 6h30, la première vague arrive. Comme les fortifications allemandes n'ont pas été touchées, les soldats attendent de pied ferme les Américains. Ils ont pour ordre de ne tirer que lorsque les barges s'ouvrent. À partir du moment où les portes des barges tombent, c'est un véritable massacre. Les Américains ont 250 mètres à parcourir sous le feu des mitrailleuses, des mortiers et des obus allemands. D'après des soldats américains, la plage est jonchée de morts, de pieds, de têtes, de morceaux de cadavres. La mer se colore en rouge, couleur sang, et les GI sont cloués au sol. À 7h, la deuxième vague arrive et elle connaît le même sort. Les soldats ne peuvent plus progresser. Ce n'est que vers 9h du matin que les soldats arrivent à quitter la plage, mais seulement au compte-gouttes. En effet, certains soldats resteront coincés jusqu'au soir. Et d'ailleurs, le soir du 6 juin 1944, les Alliés n'ont avancé que de 2,5 km. Depuis, Omaha Beach est devenu Omaha la sanglante. En effet, les pertes sont de plus de 3900 soldats, c'est-à-dire des personnes décédés ou disparus, et 2000 blessés. La première vague, qui a débarqué à 6h30, fut massacrée à 90%. Les soldats allemands, quant à eux, ont perdu 1200 soldats. Désormais, nous allons voir dans le détail ce qu'était le cimetière américain.